Bénissons le Seigneur. Pendant le confinement, nous avons parlé de l'unité, nous avons parlé de l'amour, mais l'objectif c'était quoi? C'est la multiplication. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où il y avait un seul grand sacrificateur, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites et il y avait des peuples. Nous sommes dans la nouvelle alliance où tout le monde est sacrificateur de Dieu. Où Dieu appelle tout le monde et il a besoin. C'est pourquoi Jésus a laissé un grand commandement, un grand ordre. Le grand commandement, Jésus a dit, tu aimeras Dieu. Ça, c'est un commandement pour tout le monde. Ça ne concerne pas le pasteur. Ça ne concerne pas le choriste. Ça concerne même le chrétien qui vient de croire maintenant. Dès que vous entrez dans le royaume des cieux, vous devez aimer Dieu de tous vos cœurs, de toutes vos pensées, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toutes vos forces. Vous devez aimer. Il n'y a pas de condition. Et puis, deuxièmement, dès que vous entrez dans le royaume de Dieu, vous êtes obligé, c'est un commandement, d'aimer les autres comme vous-même ou comme Jésus vous a aimé. Vous ne le faites pas, vous êtes dans le péché. Et Jésus a laissé aussi un grand ordre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans le péché. Aujourd'hui, il y a un problème avec le christianisme. Les chrétiens ont un problème. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Ils prennent leurs idées pour les idées de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui l'impact n'y est pas. Nous allons parler pendant beaucoup de temps du point de départ de la préparation au rayonnement. Parce que Dieu qui nous appelle, il nous donne un ministère de gloire. Là, vous lirez dans 2 Corinthiens chapitre 3. Dieu qui nous appelle, il ne nous appelle pas pour notre plan. Il nous appelle pour son plan. C'est pourquoi vous allez entendre Marie dire qu'il me soit fait selon ta parole, pas selon ma parole. Et vous allez entendre Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le problème que nous avons, beaucoup de gens ne percent pas, n'impactent pas, ne rayonnent pas, parce qu'ils font juste ce qui est à eux et ils ne comprennent pas Dieu. C'est pourquoi je voudrais parler aujourd'hui de la nouvelle alliance, pour que nous la comprenions. Mon peuple périt, faute de connaissance. On peut te parler de l'amour, si tu ne comprends pas pourquoi tu dois aimer. On peut te parler de l'unité, si tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire l'unité. Et Hébreu dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas des maîtres. Vous qui deviez être des maîtres. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu le regardes, tu dis, il est dans un retard de croissance. Ou tu le regardes, tu dis, il fait des choses, mais c'est un bébé. Il ne comprend pas. Amen. Alors nous prenons Jérémie, le chapitre 31. Nous n'allons pas tout terminer aujourd'hui, mais nous prendrons du temps. Jérémie, chapitre 31. Je vais commencer par le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Alléluia. Ici, en ce temps,
le péché abonde en Israël. Et il y a deux tribus. Israël qui était uni est maintenant divisé. Il y a le royaume du nord avec Israël et le royaume du sud avec Juda. Bien aimé, quand le péché entre, il y a des divisions. Tu vas trouver certaines choses que tu fais sur le toit normal. Parce que tu ne connais ni Dieu, ni celui qui t'a appelé. Il y a des gens, quand vous le regardez, vous dites, il ne connaît pas Dieu. S'il pouvait connaître Dieu, il ne ferait pas de telles choses. Il y a deux royaumes. Or, quand la promesse, quand Israël est sorti, quand Abraham est sorti de Mésopotamie, quand Israël est sorti, c'était un seul peuple. Et le peuple qui marchait pour prendre Canaan, le peuple qui représentait la gloire de Dieu, le peuple qui devait représenter la lumière du monde, le peuple où la Bible déclare, tous devaient aller à la montagne de Jérusalem. Ils devaient aller à Jérusalem pour suivre la loi. Mais à cette heure-ci, personne ne peut y aller. Bien aimé, les choses de Dieu, quand les gens viennent vers toi, c'est qu'ils voient ta lumière, ils voient ta gloire. Mais quand la gloire n'y est plus, les gens ne viendront plus vers toi et tu ne feras pas plaisir à Dieu. Il ne faut pas faire plaisir aux hommes. Il ne faut pas chercher la gloire des hommes, ni ta propre gloire, mais cherche la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ont été créés. La Bible déclare, créons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble. Si vous ne ressemblez pas à Dieu, il y a un problème dans votre vie. Dieu n'a pas dit que tu te ressembles à toi-même. La pensée de Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Il y a un inspecteur, c'est le diable. Et le diable, quand il vient surveiller, il dit à Dieu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de par-dessus toute la terre. J'étais en train de parcourir toute la terre. Tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Comment le diable te voit-il? Comment il te voit? Aujourd'hui, l'Église a un problème. Les chrétiens ont un problème. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. La Bible déclare, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Nous sommes dans un monde corrompu. Nous sommes dans des villes corrompues. Nous sommes dans des foyers corrompus. Nous sommes dans des maisons corrompues. Mais nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Et il n'y a plus d'impact. Alors nous sommes le sel et nous sommes la lumière. Kipushi ne change pas, il ne va pas changer parce qu'on va faire de belles routes. Kipushi ne va pas changer parce qu'il y aura des gens qui vont trouver le travail. Ils vont trouver le travail mais corrompu. Ils vont trouver le travail, ils vont se marier à beaucoup de femmes. Ils feront l'adultère, ils feront le vol, ils feront n'importe quoi. Parce que le cœur n'est pas transformé. Bien aimé, ce n'est pas quand tu as l'argent que maintenant tu es béni. Non, la bénédiction ce n'est pas l'argent. Parce que les païens en ont. La bénédiction, ce n'est pas les voyages. Les païens en ont. Mais la bénédiction, c'est être dans les promesses de Jésus. C'est connaître et le comprendre. Alléluia. Et les chrétiens ne comprennent pas. Ceux qui doivent les poursuivre parce qu'ils sont déjà bénis en Jésus. Vous allez voir les gens courir vers le matérialisme. Et parce qu'ils ne comprennent pas leur identité. Et ça ne plaît pas à Dieu. Il dit, écoutez, les jours viennent, vous êtes maintenant divisés. Et ici, il ne parle pas à Israël, il parle à Juda. Amen. Ça, bien aimé, il y a des choses quand Dieu parle, il ne parle pas toute ta famille, il te parle à toi. Quand Jérémie est en train de prophétiser, Jérémie n'est pas dans le royaume du nord. Il n'est pas du côté Israël, il est du côté de Juda. Où il est en train de dire, les jours viennent, où est Israël et Juda, vous allez devenir le peuple, un seul peuple. Vous deviendrez Israël, vous deviendrez Jacob, le nom que Dieu a donné à Jacob. Amen. Mais pour que cela arrive, Dieu dit ceci, je ferai une alliance nouvelle. Je vais avoir une nouvelle relation avec vous. Beaucoup de gens ne comprennent pas la relation qu'ils ont avec Dieu. Ils ne comprennent pas. Bien aimé, vous voulez impacter le monde. Il n'y a que deux seigneurs, il n'y a que deux rois. Et il y a le diable et il y a Dieu. Si vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez pas Dieu,
Vous allez jouer le jeu du diable. Il n'y a que deux royaumes sur la terre. Même peut-être là où nous sommes assis. Même dans la ville de Kipushi. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Ce n'est pas s'autoproclamer. On ne s'autoproclame pas. Oh, Dieu vous aime. Vous êtes merveilleux. Si au moins vous avez une intelligence renouvelée et vous comprenez quel est le dessein de Dieu pour vous. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Il est mort pour que vous ayez la paix avec Dieu. Il est mort pour que vous impartiez. Vous êtes étrangers sur cette terre. Il est mort pour que le monde voit que Jésus est le Fils de Dieu, que le monde y croit. Il dit, je vais traiter une nouvelle alliance. Non pas l'alliance que j'ai traitée avec vos pères. Quand Israël sortait de l'Égypte, il y a eu une alliance. Et Dieu a déclaré des choses sur cette alliance. Je ne veux pas rentrer dans l'alliance d'Abraham, l'alliance... Non, non. Moi, je parle de la nouvelle alliance. C'est pourquoi venez aux enseignements. Ne soyez pas seulement des chrétiens de dimanche. Vous allez être des chrétiens Kwashor Corée. Vous allez être des chrétiens chétifs. Vous allez être des chrétiens qu'on doit amener au centre de nutrition. Parce qu'il vous faudra donner des vitamines encore. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens Kwashor Corée. Et quand le diable s'attaque, il trouve vraiment... C'est quoi en courant quelqu'un Kwashor Corée? On dit qu'il a quoi? Il a la malnutrition. Le marasme, c'est ça. Il y a la malnutrition. Et la malnutrition spirituelle est dangereuse. Est dangereuse. Parce que la Bible déclare, mon peuple ne vit pas de pain, mais de la parole de Dieu. La parole est au centre, la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, n'ayez pas l'habitude de faire comme certains, d'abandonner vos assemblées. Et la Bible déclare, ils étaient assidus au temple, parce qu'ils devaient être enseignés. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Quand vous êtes chrétien, n'entrez pas dans vos pensées. Restez dans la pensée de Dieu. Et il continue, il dit ceci. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a fait une alliance avec eux. Lisez le Pentateuque, vous allez voir l'alliance que Dieu a fait avec Israël. C'était une alliance qui était merveilleuse. Israël devait dominer, Israël devait impacter, Israël devait faire ceci. Israël, il y a beaucoup de promesses qui sont dans cela. Mais il lui a donné des lois. Alléluia. Mais Israël a échoué. Toi, Dieu ne t'appelle pas à échouer. Pourquoi Israël a échoué? Il dit, tu as violé, quoique je fusse ton maître. Donc, malgré que c'était moi toi, tu étais mon esclave. Moi, j'étais le maître. Mais tu as échoué, tu t'es rébellé à moi. Bien aimé, la rébellion n'est pas bonne. Les révoltes aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont rebelles, qui sont orgueilleux, et ils ne comprennent pas ce qui se passe en eux. Nous ne croyons pas à un sauveur, nous croyons à Jésus et il est sauveur et Seigneur. Donc quand on l'appelle Seigneur, on l'appelle Adonai, nous sommes ses esclaves. Il vient dominer, nous sommes des sujets. Il n'y a pas de démocratie là-dedans, il y a la théocratie. Dans tout royaume, il y a un roi, il y a un territoire, il y a des sujets. On ne dit pas il y a des citoyens, non, il y a des vassaux, il y a le roi. Si vous êtes chez le diable, le roi c'est le diable. Il a tout son territoire aussi. Et il dit à Jésus, ceci m'a été donné. Je suis le prince. Et là, on ne peut pas être chez le diable, on est aussi roi. Non, quand vous êtes chez le diable, vous êtes serviteur. Il fait de vous ce qu'il veut. Mais dans le royaume de Jésus, Jésus dit, il dit à ses serviteurs, je ne viens pas pour être servi, mais pour vous servir. Quelle humilité! Quelle humilité! Ils ont violé. Je te supplie, bien-aimé, par l'amour de Dieu, je te supplie, par l'appel, par l'amour de Jésus,
pour l'œuvre qui s'est accomplie à la croix de Golgotha, que Dieu renouvelle ton intelligence. Il continue, il dit ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Allons dans Ézéchiel, le chapitre 34, pour que nous puissions comprendre. « 34, le verset 25. Je vais commencer par 24. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi l'Éternel, je parlais. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le pays et dormiront au milieu. Je ferai d'elles et des environs ma colline. Mais c'est le chapitre 36. À partir du verset 24 qui va 36. Vous êtes avec moi? Ne quittons pas Jérémie 31. Quand nous lisons dans 36, je commence au verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Vous savez, les choses de Dieu, actuellement, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas physiques. Parce que Jésus dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais ils sont dans le monde. Pour Israël, Israël était dans la captivité. Il fallait que Dieu le fasse partir de la captivité. C'était une sortie physique. Mais chez nous, il y a des choses qui sont spirituelles, il y a des choses qui sont aussi physiques. Parce que la Bible déclare qu'il était du milieu d'eux. Est-ce que vous trouvez des chrétiens, il est chrétien, il ne comprend pas la nouvelle alliance, ses amis ce sont des païens, il est dans les bars, bien aimé. Dieu ne perd rien, tu es en train de détruire ton rayonnement. Ça veut dire qu'il y a un problème, tu ne comprends pas ton identité. Il continue, il dit ceci. Il continue, il dit ceci. Alléluia. Il continue, il dit ceci. Je vais toucher quelques points, je vais m'arrêter. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur comme le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Aujourd'hui, c'est difficile. Vous trouvez des chrétiens avec des cœurs de pierre. Pourquoi ils sont devenus avec les cœurs de pierre? Le péché. Ne laissez jamais le péché. Nous sommes dans une alliance où c'est l'alliance avec le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai qu'en sorte vous suivez mes ordonnances, que vous observiez les choses. Je mettrai mon esprit en vous. Nous vivons un temps où sans le Saint-Esprit, tout le travail ne se fait pas à l'extérieur, il se fait à l'intérieur. La première des choses dit, j'ôterai le cœur de pierre. J'ôterai le cœur de pierre. Ah, c'est merveilleux. Je te supplie, bien-aimé. Je te supplie. Dieu t'aime. Mais il y a un problème, l'état de ton cœur. Dieu t'aime. Dis, j'ôterai et je mettrai mon esprit et j'écrirai mes lois. Nous rentrons dans Jérémie. J'écrirai mes lois. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. J'écrirai dans quel cœur? Non pas un cœur de pierre. Mais ça sera un cœur de chair. Aujourd'hui, les gens ne progressent pas. Leur cœur est devenu de cœur de pierre. Même quand la parole tombe, elle ne peut pas trouver du terrain. Le diable l'enlève directement. Et il y a des gens, quand la parole de Dieu tombe, ils ne la comprennent pas. Il suffit des tribulations, quelques tribulations. Ils s'abandonnent.
Il y a des gens, ce sont des cœurs de pierre. Le cœur est étouffé par des soucis de ce monde, par les convoitises. Lui n'a que des problèmes, l'argent, les soucis. Dieu sait que tu en as besoin et il va te donner plus que ça. Il dit, je te donne une condition. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Tout ça, je te le donnerai. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Quand c'est pourquoi la Bible déclare, nul enseignera son frère, tous me connaîtront. La vie éternelle, vous ne pouvez pas percer sans le connaître. Le début de la vie chrétienne, c'est connaître Jésus. La vie éternelle est qu'il te connaisse. On a un problème, il faut renouveler l'intelligence. On a un problème, bien-aimé. Dieu t'appelle, tu es une créature merveilleuse. Il veut que tu brilles. Il veut que ta lumière paraisse. Ce n'est pas par tes efforts. Il y a la première étape, il y a des choses que tu dois enlever. Laisse le Saint-Esprit faire un travail en toi. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu tournes en rond. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Il est là. Même les démons disent, il peut être là, ça ne fait rien. Même les hommes peuvent dire, il peut être là, ça ne fait rien. Parce que sa lumière ne lui plus. Il n'est plus le sel. Et la Bible déclare, quand le sel perd de sa saveur, il ne sert à rien. On le jette et on le piétine. Bien-aimé, toi, tu sers à quelque chose. Tu as une valeur devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous inclinons dans la prière. Nous ferons le reste, nous allons le continuer pendant la semaine, autre chose. Je voudrais que chacun de nous prie pour lui-même et qu'il dise à Dieu, restaure-moi.